Le psychodrame se poursuit à l'UMP. Les fillonistes ont claqué la porte de la commission des recours qu'ils jugent majoritairement pro-Copé. Ils préfèrent s'en remettre à la médiation d'Alain Juppé. Le maire de Bordeaux reçoit ce dimanche soir les deux frères ennemis. Alors qu'il déclare déjà avoir très peu de chances de réussir, Nicolas Sarkozy l'a implicitement soutenu en faisant savoir qu'il était favorable à toute initiative permettant de régler la situation. La Catalogne vote pour renouveler son Parlement. Derrière ces élections se profile l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la région. Le chef de file de la droite nationaliste promet, s'il obtient la majorité absolue, d'avancer vers un État souverain et de défendre son projet devant Madrid et l'Union européenne. Il n'y a jamais de condition au dialogue. C'est ainsi que Manuel Valls refuse le retrait des forces de l'ordre du site du futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Après les affrontements de la nuit, les opposants posent ce retrait comme condition à toute négociation avec Matignon. Ce dimanche midi, plus de 150 personnes se sont retrouvées pour un pique-nique sur le site. L'Union africaine appelle les rebelles du M23 à quitter Goma. Les efforts diplomatiques s'accentuent pour trouver une sortie de crise en RDC. Mais pour les rebelles, quitter la ville ne peut être une condition au dialogue. Le retrait doit être au contraire le résultat des négociations. Pantalon baissé, François Hollande fait son entrée cette année dans le monde des santons catalans. Et il y fait un carton. D'après les artisans espagnols, il n'est pas question de moquerie, c'est un hommage qui est rendu au président français. Il pourra trôner aux côtés de Barack Obama dans ses crèches de Noël, tout de même un peu spéciales.